Comme chaque dimanche, depuis le début du mois d'août, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Minsk, capitale de la Biélorussie, contre le président Alexandre Loukachenko, élu pour un 6e mandat. En cause, deux choses. Les élections présidentielles du 9 août, qui n'ont pas été transparentes, qui n'ont pas été reconnues par aucun pays pratiquement mis à part la Russie. Et la deuxième, la réponse extrêmement violente, totalement démesurée du pouvoir en place. Et puis surtout, ce qui se passe et se passe actuellement dans les lieux de privation de liberté, dans les centres de détention, cette violence extrême qui a choqué le pays. La République de Biélorussie est un pays de près de 10 millions d'habitants, situé entre la Russie d'un côté et l'Union européenne de l'autre. Mais là-bas, rien ne semble avoir changé depuis la chute de l'URSS en 1991. Le KGB s'appelle encore le KGB, les rues au nom de Staline ou Marx pullulent, et sur la place principale de la capitale Minsk trône une imposante statue de Lénine. Quant à Alexandre Loukachenko, président depuis 1994, il règne en véritable petit père des peuples. Le pays est d'ailleurs souvent présenté comme la dernière dictature d'Europe. Mais pourquoi exactement ? C'est le dernier pays de tout le continent européen qui n'a pas intégré le Conseil de l'Europe. C'est donc le dernier pays qui applique la peine de mort sur le continent européen. En termes de liberté de la presse, c'est un des derniers pays au monde. Les libertés individuelles, les libertés publiques, les processus démocratiques sont quasi inexistants. L'opposition politique est très marginalisée et repoussée vraiment à la marge de la société. Loukachenko a imposé un système très inégalitaire, divisé entre ses fidèles et les autres. En gros, ceux qui sont attachés à Moscou d'un côté et ceux qui osent contredire le pouvoir de l'autocrate de l'autre. À chaque fois, le soulèvement de ces derniers est fortement réprimé. En 2010 déjà, la victoire de Loukachenko est contestée. Et la révolte de milliers de manifestants ne résiste pas à la violence de l'appareil répressif. 7 des 9 candidats d'opposition sont arrêtés. Opposition durement réprimée, presse muselée, et comme si ça ne suffisait pas, Loukachenko vient d'apposer le dernier clou dans le cercueil de ce système qui vacille, selon Anna Zadora. Pour Loukachenko, Corona, c'était pas plus que Corona psychose, c'est comme ça qu'il l'appelait, et puis il conseillait de la vodka en tant que remède contre cette pandémie. Ce mépris des vies des gens, ça n'a pas été digéré. Face à ce mouvement de contestation, le président biélorusse s'est entretenu lundi avec Vladimir Poutine. Ce dernier s'est dit convaincu que son homologue biélorusse parviendra à résoudre la crise. Car pour la Russie, la position géographique biélorusse est on ne peut plus stratégique. Le pays fait office d'avant-poste de Moscou. Ce qui le préserve pour l'instant d'une intervention internationale. C'est évidemment le partenaire principal, militaire, économique, politique, voire idéologique. C'est le fournisseur en matières premières, notamment hydrocarbures. C'est également le marché principal pour l'économie biélorusse. C'est la protection sur la scène politique internationale. C'est pour ça que les autres partenaires préfèrent ne pas intervenir pour éviter les soucis avec la Russie. La Russie prône officiellement la non-intervention dans les affaires intérieures de la Biélorussie, tout en promettant, s'il faut, le soutien, y compris militaire, pour maintenir l'ordre.